Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois de plus, je vous accueille à l'extérieur, un peu comme la semaine passée, puisque vous étiez nombreux à avoir apprécié ce format, je pense. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de me rendre à la citadelle de Namur pour vous accueillir et pour que nous puissions voir ensemble comment améliorer vos photos prise avec un smartphone en seulement 10 étapes. Vous le savez peut-être déjà, mais je suis photographe et vidéaste de profession, ce qui fera que, bien évidemment, je vous pousserai toujours à envisager l'achat d'un appareil photo réflexe pour faire de plus beaux clichés, même si je ne crache pas sur le fait que chaque matériel a ses propres limites et peut-être que vous n'avez pas besoin d'autre chose, en tout cas actuellement, qu'un smartphone. En tout cas, on va déjà au moins voir ensemble comment améliorer vos photos grâce à votre smartphone, justement. Donc pour cela, pas besoin de matériel particulier, pas besoin de connaissances poussées en photographie, je vais tout vous dire. Et on va commencer directement avec la première astuce pour améliorer vos photos. Premier élément très important, est ce que vous fassiez de la photo avec un smartphone, avec un appareil photo réflexe, avec un hybride, que sais-je encore, peut-être que vous avez des yeux bioniques qui vous permettent de faire des photos directement en clignant des yeux, et bien ce sera le point de vue par rapport à votre sujet. Ne restez pas statique, ne restez pas là où n'importe qui finalement aurait pu prendre la photo. Avancez-vous, reculez-vous, mettez-vous au niveau du sol, mettez-vous en hauteur peut-être, comme ici moi j'ai une vue imprenable sur la ville de Namur, et cela n'aurait pas été le cas si je n'avais pas pris la peine de monter au niveau de la citadelle. Encore une petite chose, si vous faites de la photographie de portrait ou alors d'un animal de compagnie par exemple, mettez-vous a priori au niveau de son regard afin d'avoir un point de vue neutre sur votre sujet. Si vous êtes au-dessus de votre sujet, le spectateur qui regarde la photo aura peut-être l'impression finalement que votre sujet est amoindri, comme si vous étiez supérieur à lui. A l'inverse, si vous mettez en contre-plongée, c'est un petit peu comme si votre sujet était mis sur un piédestal, un petit peu comme s'il était puissant, et peut-être que cela pourrait être ce que vous voulez laisser paraître à travers votre photo. Alors dans ce cas-là, laissez-vous aller, faites donc une photo en contre-plongée, mais a priori, en règle générale, on se met au niveau du regard du sujet. Deuxième élément très important, lui aussi, et de nouveau cette application que vous fassiez de la photo avec un smartphone ou avec n'importe quel appareil photo en particulier, eh bien c'est d'assumer vos choix au maximum. Vous voulez nous montrer un détail ou une fleur par exemple, eh bien approchez-vous toujours plus. Vous ne devriez pas vous trouver dans l'obligation de devoir expliquer à votre spectateur quel est le sujet de votre photo. A l'inverse, si vous voulez nous montrer l'immensité d'un panorama qui s'offre devant vos yeux, eh bien essayez d'utiliser la focale la plus large possible, essayez de vous éloigner le plus possible afin justement que le spectateur puisse ressentir ce que vous avez ressenti lorsque vous aviez ce panorama devant les yeux. Troisième élément, porter une attention particulière à la lumière. Photographie, ça veut avant tout dire écrire avec la lumière. Alors avant de sortir pour faire un shooting, regardez quelle est la météo, regardez s'il y a des nuages. Par exemple, si vous voulez faire de la photographie de portrait, eh bien le fait d'être en plein cagnard à midi, c'est peut-être pas l'idéal parce que vous allez avoir des ombres très marquées sur les visages. A l'inverse, si vous voulez faire de la photographie artistique et jouer avec des jeux d'ombre par exemple, eh bien ce sera un moment idéal. N'hésitez pas non plus à faire des photos à contre-jour qui peut vous donner une esthétique très particulière dans vos photos. Attendez pour cela a priori la fin de journée avec une lumière rasante et orangée que l'on appelle la golden hour, qui pourrait bien vous donner de belles surprises. En tout cas, soyez toujours attentif à la lumière lorsque vous faites de la photo en intérieur et ou en extérieur de toute façon. Après vous être placé parfaitement par rapport à votre sujet, c'est donc ce que nous avons vu dans le chapitre dédié au point de vue, eh bien je ne pourrais que vous conseiller de placer parfaitement votre sujet afin de l'inclure dans le contexte que vous aurez choisi. Petit conseil encore, si votre sujet est placé juste devant un mur ou en tout cas devant un fond uni, je ne pourrais que vous conseiller de lui demander d'avancer un petit peu et donc vous de reculer afin que votre sujet et le mur en question ne soient pas au même niveau. Cela donnera beaucoup mieux esthétiquement dans votre image.
Soyez toujours attentifs aux éléments qui apparaîtraient derrière et devant vos sujets, car parfois vous êtes tellement omnibulé par celui-ci que vous ne faites pas attention aux éléments inesthétiques qui pourraient arriver en photobombe par derrière, comme par exemple un poteau ou une barrière nadar. Donc soyez toujours attentifs à ça. A l'inverse, vous pourriez bien entendu jouer avec certains beaux avant-plans et ou arrière-plans afin de rajouter une certaine profondeur dans votre image. Cela est bien entendu tout à fait conseillé. Petite parenthèse qui vient à point nommé après ce 5e élément extraordinaire, eh bien vous avez la possibilité de laisser un petit pouce dans les airs à cette vidéo ainsi qu'à vous abonner si le cœur vous en dit. Et en plus de ça, je vous le dis officiellement, vous pourrez retrouver en description de cette vidéo un syllabus de plus de 150 pages que j'ai écrit et qui reprend pratiquement l'intégralité de mes connaissances en photo. C'est totalement offert bien entendu. Et en plus de ça, pour les débutants, un plan d'action sur 30 jours qui vous permettra de vous libérer totalement de la technique en photo. Donc par exemple, le jour 1, vous allez avoir comme mission de lire le chapitre 1 tel de ce syllabus. Ensuite, le jour 2, de faire une mise en application par rapport au chapitre que vous venez de lire. Et ainsi de suite sur 30 jours, afin qu'à la suite de ce mois, vous puissiez laisser votre cerveau immergé d'imagination et créer les plus beaux clichés possibles. Petit conseil très important maintenant et largement énoncé sur les internets, eh bien c'est d'essayer de décentrer votre sujet afin d'apprendre à composer avec la règle des tiers. Celle-ci est assez simple, vous allez diviser dans le sens de la hauteur et dans le sens de la largeur votre photo en 3 parties égales. Vous allez donc voir apparaître 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales dans votre photo et vous devrez tenter de composer avec ces lignes ainsi qu'avec les points d'intersection qu'elles créent et qui sont donc les points de force de votre image. Si vous êtes souvent invité à travailler avec des sujets de type humanoïde, eh bien je ne pourrais que vous conseiller d'essayer d'ajouter du naturel dans vos photos. Alors pour cela, comment est-ce qu'on fait? Eh bien on essaye de demander au sujet de créer des actions plutôt que des poses qui vont les crisper, ou encore vous pourriez leur demander de poser et de soit prendre la photo juste avant qu'ils soient prêts à poser, ou encore longtemps après, car pendant ce temps-là, ils vont commencer à avoir des rires nerveux, car ils se diront « bordel de merde, c'est quand que cette photo va être prise ?» Ils vont commencer à rire spontanément, et c'est là le moment où vous allez commencer à déclencher votre appareil photo, en tout cas votre smartphone. Un très bon moyen de rajouter de l'originalité dans vos photos, eh bien, ce sera de travailler avec le hors-champ. Peut-être n'êtes-vous pas encore totalement à l'aise avec ce principe. Je vous mettrai donc un petit lien qui vous renverra vers une vidéo qui parle exclusivement du travail du hors-champ. Cependant, pour l'instant, vous pouvez savoir que le fait de travailler avec votre sujet qui se réfléchirait dans une fenêtre ou alors dans une flaque d'eau, ou dont on verrait par exemple l'ombre dans votre cadre alors que le sujet lui-même n'est pas présent, eh bien cela pourrait bien ajouter une grande esthétique et beaucoup d'originalité dans vos photos, et cela ferait donc en sorte que celles-ci sortent du lot lorsqu'on la verrait passer sur Facebook ou sur Instagram. Un très bon conseil, ne zoomez jamais numériquement dans votre image. Donc si vous avez un smartphone qui permet de switcher d'un objectif à un autre avec une plus longue focale, vous pouvez le faire, mais surtout si vous n'avez qu'un seul objectif, ne scrollez pas dans votre image afin de zoomer numériquement dans celle-ci. Préférez plutôt le faire en post-production, ou encore mieux, faites-le dès la prise de vue en vous approchant tout simplement de votre sujet. Et dernier conseil, mais non des moindres, pour améliorer finalement vos photos, eh bien je ne pourrais que vous conseiller de les imprimer de temps en temps. S'il vous plaît, faites un tri, arrêtez de juste les stocker sur un disque dur qui finira par se perdre avec le temps. Prenez le temps de créer des albums, de faire une sélection de vos plus belles photos, et projetez-vous déjà dans le futur lorsque vous aurez 150 ans, parce que d'ici là, la médecine aura bien évolué, avec vos petits-enfants sur vos genoux en train de vous remémorer
remémorer vos souvenirs d'antan, car c'est aussi ça la photo, c'est l'idée du souvenir. Alors s'il vous plaît, projetez-vous un petit peu dans le futur et de temps en temps, prenez la peine d'imprimer vos photos, c'est vraiment important. Voilà, j'espère sincèrement que ces astuces pourront vous aider. Alors évidemment, si elles sont d'application pour les smartphones, elles le sont aussi pour les photos prises avec un réflexe, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on parle de réflexe pour un smartphone. Je vous dis pour l'heure, moi, à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas donc à télécharger en description le syllabus et ou le plan d'action sur 30 jours pour vous libérer de la technique. À la prochaine, bien à vous.